Ophélie Winter ruinée et à la rue, Michel Polnareff partage son inquiétude. Où est Ophélie Winter? C'est le cri du cœur lancé par son ami Michel Polnareff sur Facebook. Sans nouvelles de l'interprète de Dieu m'a donné la foi, le chanteur est extrêmement inquiet. On apprenait il y a quelques semaines la terrible nouvelle. Celle qui fut une véritable star dans les années 90 est aujourd'hui sans domicile fixe. Ruinée, Ophélie Winter vit dans sa voiture, stockant ses affaires chez des amis à droite et à gauche. Plus grave encore, l'ex d'Alain Chabat serait en grand danger. La police tente par tous les moyens de la retrouver, craignant pour la vie de la chanteuse, alors qu'un homme aurait proféré des menaces à son encontre. Livrée à elle-même, plus seule que jamais, Ophélie Winter a fait le vide autour d'elle et refuse les mains tendues. Sur la plateau de TPMP, Bernard Montiel révélait il y a quelques jours avoir proposé à la chanteuse de lui prêter un logement. Je lui ai proposé un appartement, elle l'a refusé. Elle a refusé un appartement gratuit, je me suis arrangé avec des gens. Elle a refusé, a-t-il déploré. Mais l'animateur n'est pas le seul à qui Ophélie Winter ait opposé une fin de non-retour. Selon nos confrères de Closer, Michel Polnareff se serait lui aussi heurté à un refus. Mais l'interprète de Lettres à France ne baisse pas les bras. Il a posté sur Facebook un appel à destination de son ami et à tous ceux qui pourraient l'aider à la retrouver. Je suis halluciné par la méchanceté qui règne sur ce site. Je suis bien sûr concerné par le malheur de tous ceux en difficulté. Il se trouve qu'Ophélie Winter est une proche amie à moi et je suis très préoccupé par sa situation. Au lieu de me reprocher de ne rien faire, pouvez-vous me dire où elle est? Une angoisse interrogation qui n'a pour l'heure pas reçu de réponse. Biographie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ophélie Winter a un jour connu le succès. Elle a écoulé près de 3 millions de disques, et on se demande bien à qui. Fille de Léon Claire Copper, un chanteur néerlandais connu sous le nom de David Alexandre Winter, et d'une mannequin, elle se lance tôt pour imiter papa, pourtant parti aux États-Unis 8 ans plus tôt. À 10 ans, elle enregistre son premier 45 tours. En 1987, 3 ans plus tard, son second essai est lui aussi un échec. Cérébralement, c'est plus simple d'être mannequin, une carrière qu'Ophélie embrasse à l'âge de 17 ans, voyageant dans toute l'Europe pour poser pour des marques de lingerie ou l'Écho des savanes, apparaissant aussi dans des sitcoms. En 1992, Ophélie Winter fait la connaissance des frères Nakache, qui la prennent sous son aile. Elle reprend notamment un morceau de Prince, avec qui elle aurait vécu une relation amoureuse. Peu importe, les frères Nakache sont incapables de lui apporter le succès, et elle cesse toute collaboration avec eux, se tournant vers la télévision. Remarquée en 1994 dans La nuit la plus love d'Ardisson, elle présente le Dance Machine et le Hit Machine, et d'autres émissions qui portent son nom. En 1995, portée par cette nouvelle notoriété, sa carrière de chanteuse peut enfin décoller avec Dieu m'a donné la foi, puis l'album Nos soucis. À l'époque, elle est à la colle avec MC Solar, son compagnon jusqu'en 2001. Le deuxième, Privacy, n'a pas le même succès, elle devra même annuler sa tournée. Sa carrière au cinéma, lancée par Claude Lelouch, ne durera pas non plus très longtemps. Elle revient en 2002 avec Explicit Lyric Mouais, apparaît sur la BO de RRRRR, le film d'Alain Chabat, son compagnon de l'époque Alain, sérieux. Le début de la fin pour Ophélie, qui entrera au jury de Popstar en 2007, avant de se faire gauler pour consommation de cocaïne. Revenue aux affaires en 2009, elle s'en est mieux tirée que prévu. Elle participe par la suite à la bataille des chorales de TF1. Et devient égérie du joaillier Édouard Naham. Par contre, ne lisez pas son compte Twitter, il y a de quoi devenir fou. Biographie. Un look singulier, un talent inné pour la musique et la provocation. La vie de l'auteur-compositeur et chanteur Michel Polnareff fait une succession d'épisodes rocambolesques. Né le 3 juillet 1944 à Nérac dans le Lot-et-Garonne, fils d'un compositeur qui travaille pour Piaf et Mouloudji, il reçoit le premier prix de piano du Conservatoire de Paris à 11 ans. Pacifiste, son premier titre La poupée qui fait non sort en 1966.
Il est suivi de L'amour avec toi, interdit d'antenne radio avant 22 heures. La période est faste, les tubes s'enchaînant Love Me, Please Love Me, On ira tout au paradis ou encore Je suis un homme. En 1971, pianiste de Johnny Hallyday, il arbore, pour la première fois, le style qui restera le sien, lunettes noires sur cheveux blonds décolorés, le tout avec des pantalons moulants. Il compose alors pour le cinéma. On lui doit la bande originelle du film La folie des grandeurs. À son retour de tournée en 1973, Polnareff découvre que son associé l'a escroqué. Il embarque à bord du paquebot Le France, dont c'est l'un des derniers voyages, en direction des États-Unis. Sa carrière américaine est une réussite. Mais en 1977, il a le mal du pays. Il l'exprime dans le titre Lettre à France. Il revient pour son procès. En 1981, son album Bull fait un carton. En 1988, il enregistre Goodbye Mary Lou. Il vit alors à l'hôtel Le Royal Monceau. Quasiment aveugle, puis opéré en 1994, il retrouve la vue. En dépit de quelques collaborations prestigieuses, sa vie est plus calme jusqu'en 2007. Il revient alors à Bercy, avec une tournée y retour d'une 60 de dates, et un immense concert au Champ de Mars le 14 juillet 2007. En mars 2008, il décroche la victoire de la musique du spectacle musical de l'année. Il revient sur le devant de la scène en décembre 2015 avec la sortie du single Le Mans Rouge. En mars 2016, il publie une autobiographie, Sperme. Il donne le coup d'envoi d'une grande tournée à travers la France en avril 2016. Début décembre 2016, le chanteur annule un concert prévu à la salle Playel à Paris pour cause de grande fatigue. Le 5 décembre 2016, son attaché de presse annonce que le chanteur est victime d'une embolie pulmonaire. Côté vie privée, en 2004, Michel Polnareff officialise son histoire d'amour avec Daniela en couverture du magazine Paris Match. En 2010, il annonce que sa compagne attend un enfant. Le couple donne naissance à un petit garçon le 28 décembre 2010. En 2011, des tests ADN confirment que Michel Polnareff n'est pas le père du petit Luca. Le chanteur se sépare de sa compagne quelques mois avant de se réconcilier autour de Luca qu'il élève ensemble à Los Angeles.